Madame la présidente, madame la ministre, madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues. Depuis trop longtemps, nos communes sont confrontées aux installations illicites des gens du voyage. C'est une véritable problématique qui revient d'année en année, mettant à l'épreuve l'autorité de la loi, la patience des élus et la confiance de nos concitoyens pour qui la loi doit être la même pour tous. Si notre législation a évolué afin de s'adapter et de respecter le mode de vie des gens du voyage, force est de constater que les occupations illégales demeurent bien trop nombreuses. Dans chacun des départements concernés, ce sont les maires qui se retrouvent en première ligne, souvent démunis devant l'arrivée imprévue de centaines de caravanes. C'est aux maires et aux élus locaux qu'il revient de faire face au mécontentement croissant des habitants et de mettre en œuvre, souvent dans l'urgence, des réponses pour lesquelles les moyens ne sont pas toujours à la hauteur. Enfin, ce sont sur eux, et donc sur nos concitoyens, que repose le coût des réparations et des dégradations, sans compter les incivilités et les violences intolérables qui se multiplient à l'encontre des propriétaires ou des élus de la République. 26 ans après l'adoption de la loi Besson, comment justifier que des élus, pourtant en conformité avec le schéma départemental, continuent à subir inlassablement toujours autant d'occupations illégales ? Je prends l'exemple des élus de la communauté de communes d'Erstein, dans le Bas-Rhin, qui ont investi plus de 800 000 € dans une aire de grand passage afin de se mettre en conformité avec la loi et qui, chaque année, alors même que cette aire reste vide, continuent à supporter les conséquences d'installations sauvages. Pour eux, c'est tout simplement la double peine. La réalité, c'est que le cadre posé par la loi Besson en 2000 est aujourd'hui dépassé et face à de telles situations qui se poursuivent en totale impunité, il nous faut pouvoir agir. Nous pouvons nous féliciter d'examiner aujourd'hui ce texte issu du travail transpartisan et bicaméral, facteur indispensable pour que la navette parlementaire puisse aboutir. Je remercie à mon tour les rapporteurs pour leur travail et leur écoute. Cette proposition de loi répond à des exigences qui sont simples, mais qui sont fondamentales. Faire respecter la loi de la République partout sur le territoire et doter les élus et les préfets d'outils juridiques clairs, concrets et efficaces. Elle présente des avancées, l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation, la possibilité pour le maire de prendre un arrêté interdisant le stationnement ou encore la prise en compte des atteintes à l'environnement. Mais je considère pour ma part qu'il faut aller plus loin face à des agissements qui ont trop duré. C'est en ce sens que j'avais déposé dès le stade de la commission plusieurs amendements et je me félicite de leur adoption. Le premier, pour assouplir les conditions de mise en demeure. Les branchements sauvages à l'eau ou à l'électricité doivent suffire à caractériser une atteinte à la sécurité publique. Le deuxième amendement vise à réduire les délais d'exécution de mise en demeure et les délais de recours en les ramenant de 48 à 24 heures avec un objectif qui est très clair, faire cesser le plus rapidement possible les troubles à l'ordre public. Le troisième amendement visait à préciser clairement les missions du médiateur en tant que coordinateur afin de ne pas laisser les élus seuls face à ces situations. Les débats qui vont s'ouvrir seront l'occasion de revenir également sur d'autres points importants, notamment sur la simplification de la mise en demeure, sur la saisine des véhicules d'habitation ou encore sur la suppression du caractère suspensif du recours. Madame la ministre, face à la gravité de la situation, l'État devra également prendre ses responsabilités pour faire respecter la loi et protéger les collectivités. Je regrette d'ailleurs que la procédure accélérée n'ait pas été engagée sur ce texte, ainsi que les nombreux amendements de suppression du Gouvernement. Nous aurons beau abaisser les seuils, durcir les sanctions, poser de nouvelles interdictions, si les décisions ne sont pas suivies d'effet, l'impunité restera la règle et nos élus continueront d'être confrontés à des campements illicites. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, les attentes des élus et de nos concitoyens sont immenses. Cette proposition de loi constitue certes une première réponse, mais une réponse attendue et nécessaire qui, je l'espère, pourra voir le jour. Je vous remercie.